Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais vous présenter les animaux que j'ai mis dans le sol de mon terrain. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc les petits habitants que j'ai mis au fond de mon terrain où il y a mes phasmes. En fait, j'ai voulu vraiment mettre un substrat en bas de mon terrarium, donc au sol de mon terrarium, pour pouvoir y mettre des plantes, pour pouvoir agrémenter un peu le terrarium, qui soit plus beau, vous l'avez vu. Et donc du coup, pour empêcher qu'il y ait trop de débris, trop de matière organique ou quoi au bas, donc dans le sol, j'ai voulu mettre donc des animaux détractivores, et plus précisément des colomboles et des isopodes. Donc je vais vous présenter un peu les deux là à travers cette petite vidéo, surtout les isopodes en eux-mêmes, et vous dire donc la variété que j'ai mise et comment les maintenir. Et voilà. Donc, on va essayer de voir déjà, ce sont des animaux qui se cachent énormément. Donc ce sont des petits êtres qui se cachent énormément. En voici. Donc, il s'agit de Porcellio davidco. Alors, Porcello levis davidco, donc qui veut tout simplement dire Porcello lisse, couleur vache, là, directement. Hein. Donc, comme vous pouvez voir, ils sont blancs et noirs, avec une carapace assez lisse. Ils sont magnifiques, mais vraiment magnifiques. Donc, ce sont des isopodes qui sont originaires d'Afrique, qu'on trouve en Europe, et qui ont été introduits dans les autres continents. Voilà. Donc ce sont des animaux qui se maintiennent à température de 22 à 26 degrés à peu près. Moi, ils seront à température ambiante chez moi, que ce soit l'hiver comme l'été, ils seront à température ambiante. Donc dans les terrariums, c'est chauffé, mais j'ai vraiment mis on va dire un petit tapis chauffant qui maintient à température ambiante, donc de 20 à 21 degrés. J'ai pas voulu que ça descende plus bas, que ça soit pour mes phasmes ou pour ces petits isopodes. Alors, on va retourner parce qu'ils sont partis se cacher. Voilà. Alors, je vais beaucoup comme ça me battre avec eux. Hein. Donc, ce sont des petits isopodes qui font à peu près 1,5 cm à l'âge adulte, qui ont une reproduction assez facile et un taux de développement très 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 rapide. Moi, depuis que je les ai, là, j'ai remarqué que j'avais énormément de bébés, j'avais énormément de petits. Donc, je ne sais pas si on va arriver à les voir là, mais la dernière fois que j'ai regardé, ils étaient énormes. Alors, il faut, pour les maintenir, les mettre dans un substrat. Donc, je vais vous présenter un peu le substrat que j'ai là. Hop là. Pardon, les amis. Donc, un petit substrat qui est très, très... enfin, qui est à base de bois, de terre, de mousse, tout ça mis dans... enfin, mélangé tous ensemble. Donc, le bois, parce qu'ils se nourrissent de bois. Ils se nourrissent de feuilles mortes aussi. Donc, ce sont des animaux qui sont très faciles à maintenir. Alors là, les petites choses que vous voyez blanc, un peu à la surface, là, ce sont des mus. C'est un animal, donc c'est un petit animal qui mue énormément. Donc pour cela, il faut leur mettre une dose de calcium très importante et on peut les maintenir assez facilement. Donc voilà, une petite présentation d'humus, hein, donc beaucoup de bois, beaucoup de terre, de feuillage, enfin plus un sol qui représente, enfin un sol que vous pouvez trouver beaucoup au niveau de la forêt. Voilà, donc je vais vous montrer un peu les petits bétails. Parce que, hop là, on revient ici, voilà. Voilà, vous en avez un là, juste là. Il va partir se cacher, ils veulent vraiment pas que je vous les montre. Hein. Alors, ben on va aller en chercher d'autres. Hein. Vous en avez un juste là. Il est parti se cacher aussi. Voilà, on va en rechercher d'autres. Hein.
Ça se balade énormément. Ça se cache énormément parce que ce sont des petits animaux qui aiment vivre dans le noir, qui sont nocturnes plutôt. Donc, on leur met des écorces comme ça pour représenter un peu les fonds. Hop là, c'est où? Il est où? Il est où? Il est où le... Voilà. Donc là, vous avez un tout petit. Vraiment un tout petit. Et j'ai mis en même temps avec eux, donc comme vous pouvez voir, des colomboles. Alors, voilà. Donc les petits insectes que vous voyez blancs là, ce sont des insectes détritivores aussi. Donc petits amis des isopodes. Et petit être qui est vraiment important à mettre aussi au niveau de vos sols pour pouvoir dévorer toutes les substances qui pourraient y avoir de pas bon pour eux. Que ce soit les trucs en décomposition, donc les organismes en décomposition, ou autres. Voilà, voilà. Un qui me grimpe sur le doigt, là. Voilà pour la présentation de ces petits isopodes, de ces petits organismes que j'ai mis donc dans mon sol de mon terrarium. Voilà, et je vous montre un petit jeune, donc vous avez des petits colomboles, et là, je vous montre vraiment un jeune isopode, donc un jeune porcellio. Donc pour vous dire la taille qu'ils font quand ils sont tout petits. Et après, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et pour savoir où je me les ai procurés, je me les ai procurés chez fourmibiome.fr et isopod.fr. Voilà. Donc, fourmibiome.fr, c'est un vendeur aussi de fourmis. Donc, il fait des phasmes, des fourmis, des araignées aussi, des petites araignées sauteuses, et des isopodes, comme ceux que je vous présente. Et chez isopod.fr, donc pareil, il fait tout du matériel par rapport aux isopodes ou aux insectes de sol. Et vous pouvez retrouver donc le matériel pour pouvoir les élever, le substrat pour pouvoir les élever, et tout ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à partager la vidéo pour me faire monter dans les stats, et surtout à commenter pour me faire monter aussi au niveau des stats. Je vous rappelle qu'avec le code CrispyMermex10, vous avez moins 10% sur votre caddie chez Aestheticant. C'est toujours ça de prix, n'hésitez surtout pas. On se retrouve comme d'habitude chaque dimanche pour une nouvelle vidéo fourmi. Je vous dis donc à dimanche prochain, 15 h, comme d'habitude. Allez, ciao!